Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je voulais faire, c'était revenir sur le setup que je vous parlais plus tôt dans la journée. Donc, ici, dans cette région-là, j'avais shorté Ethereum. Et en gros, j'avais fait une vidéo il y a quelques heures vers le matin, on est plutôt au soir. Et en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait de la vidéo, puis après ça, j'ai pas vraiment regardé la price action. Puis qu'est-ce que j'ai vu, c'est que, en gros, la price action s'est développée de manière que j'ai vu que j'avais fait une erreur sur le setup que je vous ai montré, que j'ai pris plus tôt dans la journée. En gros, c'est assez rare que je fais une erreur genre d'analyse technique pure. Donc, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que j'allais refaire une vidéo pour expliquer l'erreur que j'ai faite. Peut-être en même temps, ça pourrait vous aider. Donc, si vous voulez voir genre exactement le trade que j'ai pris, il faut aller voir l'autre vidéo juste avant. Et sinon, qu'est-ce que je voulais faire, c'était revenir sur la price action, c'est vraiment déroulé en gros entre le high qu'on a ici, puis ben, le prix qu'on est en ce moment juste là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir juste en ce moment sur Ethereum, c'est qu'on est venu chercher la target de l'accumulation qu'on avait ici. Donc, on avait un low ici, déviation, retest, et on est venu chercher la target qui est juste là. Donc, ça, c'est bien, mais qu'est-ce que moi je vous parlais, puis le short que j'avais pris, justement que je vous parlais aujourd'hui, c'était en gros qu'on avait sweep la liquidité ici, puis qu'on pouvait s'attendre à un retracement pour venir chercher les lows qu'on avait ici, qu'on avait pas mal accumulé juste là. Donc je trouvais que c'était assez pertinent de trouver un short, même si on était dans une accumulation euh, plus haut de time frame de confirmer. Donc c'est sûr qu'on se battait un peu contre cette accumulation-là, mais il n'y a rien qui empêche le prix de faire ça comme ça pour après ça venir chercher la target. Donc c'est un petit peu ça l'idée que j'avais. Et en gros, je vais juste replay, puis je vais vous montrer exactement comment que la price action s'est déroulée. Puis en gros, je vais vous montrer comment que j'aurais pu éviter le trade que j'ai pris. Puis après ça, reprendre un bon trade qui aurait été valide à prendre. Ben, c'est sûr que mon trade était techniquement valide à prendre, mais j'aurais pu mieux voir la price action, puis pas vraiment prendre la perte que j'ai pris aujourd'hui. Donc, en gros, ici, on n'oublie pas la liquidité qu'il y avait là. Pour moi, avant de venir chercher cette liquidité-là, il n'y avait pas de setup à prendre. Mais je veux quand même, parce qu'ici, on n'était vraiment pas dans un contexte favorable. On avait une accumulation plus la liquidité au-dessus ici qui était assez flagrante. Donc, on pouvait très bien s'attendre à ce qu'on vienne la chercher. Donc, ici, qu'est-ce que je voulais faire? C'est juste, on va accélérer un petit peu la price action pour avoir un petit peu plus de data. Et là, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est regarder notre structure. Donc, du plus bas ici, on a fait une structure comme ça. Donc, on peut tirer notre range du high jusqu'au low. Et après ça, à partir de là, c'est là qu'on peut commencer à regarder si on a des distributions et tout comme que je vous montrais. Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu une première distribution qui s'est formée. Ben là, il faut laisser un petit peu de data. Donc, ici, qui s'est formée comme ça, avec, en gros, le range high qui est là. Première déviation. Deuxième déviation. Après ça, on a eu un break de la structure qui s'est fait là. Et à partir de ce moment-là, donc juste ici, à partir de la bougie qu'on a ici, le setup était techniquement valide. Donc, à partir de là, on peut avoir une target qui était là. La seule chose, c'est que ce trade-là, jamais je l'aurais pris, parce que le contexte, ben, c'est qu'on avait énormément de liquidités à venir chercher là. Donc, ça faisait aucun sens de prendre cette distribution-là. Donc, en gros, le short qu'il y avait là, avec le SL qui était ici, TP là, c'était juste pas envisageable de le prendre. Donc, ce trade-là, j'aurais juste pas pris, donc on peut juste l'effacer. Donc après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu un petit peu plus de price action, s'est développé. On est venu sweep un peu plus haut. Après ça, on est venu faire des plus hauts. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, en gros, à partir de ici, une fois qu'on casse le high qu'on a là, la distribution qu'il y a là, qui est toute ici dans cette région-là, elle n'a pas fonctionné. Donc, on peut se dire en gros que cette distribution-là, elle a comme faire, genre, elle a pas délivré un mouvement de prix qui est arrivé jusqu'à la target qui est là. Donc, quand on a ça, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on a deux options. Et c'est là que j'ai fait mon erreur. C'est qu'en gros, on a deux options. Soit qu'on tire notre range du high qu'on a ici jusqu'au low qu'on a là. Donc, en gros, qu'on reprend du plus haut de la distribution que faire. Donc, en gros, celle-là, c'était la première distribution. Elle n'a pas fonctionné. On peut voir qu'on est venu faire des plus hauts. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut juste retirer notre range du high jusqu'au low qu'on a créé, qui a comme pas venu chercher la target. Et après ça, on peut voir si on dévie le range high. Ça peut toujours être une distribution, c'est juste qu'elle est en plus haut time frame, genre c'est une plus grosse distribution qui est plus compliquée. Donc il est juste qu'il a pris plus de temps à se matérialiser. Donc il fait plusieurs déviations. Donc ça, c'est toujours possible. Et je l'ai vu plusieurs fois. Donc ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en gros, si on regarde vraiment juste ce range-là, ça faisait pas de sens que ça, c'était une déviation. Parce que en gros, si on regarde ce range-là, puis qu'on regarde
la limite de déviation qu'on a là, sincèrement, là, ça fait vraiment aucun sens que ça soit, genre, on est vraiment passé au-dessus de la limite de déviation. Genre, techniquement, on devrait juste dévier dans cette région-là, ou au maximum, genre, juste venir avec une petite clôture au-dessus ici, puis après ça, directement revenir dans la limite de déviation. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je me dise ici? C'est que, en gros, ce range-là, il était juste plus valide. Donc, juste, on l'enlève, et après ça, on reprend un autre range. Donc, en gros, on avait notre distribution qui était ici, 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 et même on aurait pu mettre ici un retest qu'on avait là également, qui était juste une distribution. En gros, ici, on a eu notre première distribution que je vous montrais là. Mais ici, on a comme eu un retest qui était techniquement valide aussi à prendre une entrée. Mais bon, c'est pas si grave. En gros, c'est juste qu'ici, on avait notre distribution qui n'a pas fonctionné. Et en gros, qu'est-ce que, comme que je montrais, c'est soit qu'on a une nouvelle distribution qui se forme, ou, dans ce cas-là, c'est une nouvelle structure de marché qui s'est formée. Donc, il y a vraiment deux cas. Et dans ce cas-là, ça a été la structure de marché, mais je l'ai interprété sur le coup comme étant juste une déviation. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on a dump ici. Donc, quand la price action était à peu près là, ben moi, je me disais que ça, c'est une déviation de ce range-là comme que je montrais. Donc, en gros, je pensais qu'on était dans ça ici, comme ça. Mais après ça, qu'est-ce que je vous montrais avec la price action qu'on va voir par la suite? Après, je me suis fait stop là sur mon trade. Donc, vous allez voir que ça faisait beaucoup moins de sens que ce que je vous montre en ce moment. Ça va faire beaucoup plus de sens que ce que je vais vous montrer juste après. Donc, ici, en gros, on peut juste enlever tout ça. Et on peut juste remettre la liquidité qu'on avait là. Parce que c'est quand même très, ben, c'est vraiment ça qui fait que le setup est valide que je vais vous montrer par la suite. Donc ici, en gros, comme que je dis, on est plutôt sur une structure de marché avec un low qu'on a là, puis un high qu'on a ici. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste se dire, OK, ça veut dire qu'ici, en général, on est, à partir du low qu'on a là, une structure qui est quelque chose comme ça ici. C'est pas très important. Quelque chose comme ça, et on a un retracement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tirer notre range du high jusqu'au low qui va se former. Je ne sais pas exactement c'est où qui se forme. Puis là, quand on a un retour vers les 0,5 environ, on peut se dire que, OK, là, on a un range. Donc, après ça, ici, on a un range entre le high qu'on a là, puis le low qu'on a ici. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en gros, à partir de là, la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre une alerte dans le bas du range, ici, donc juste là, puis dans le haut du range. Si on dévie le bas du range, c'est intéressant pour avoir une accumulation. Si on dévie le haut du range, c'est intéressant pour avoir une distribution. Donc en gros, ici, qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai comme pris une position en plein milieu de range. Donc c'est pour ça que je me suis fait stop loss. Et en gros, ici, on a eu. En gros, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai shorté là pour avoir 1, 2 et 3 comme target ici. Donc finalement, c'est juste pas ça qui est arrivé. Puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix a juste continué à pump. Et on est venu finalement chercher le range high. Donc une fois qu'on vient chercher le range high, on peut voir ici qu'on a le range high qui est là, première déviation. Donc même principe qu'on avait ici et là. On peut voir que là, c'est la même chose que ici. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, on a une petite différence. C'est quoi la différence? C'est que qu'est-ce qu'on vient créer? C'est un range à l'intérieur d'un range. Donc ici, on vient genre créer une distribution à l'intérieur d'une distribution, comme vous voulez l'appeler, peu importe. En gros, c'est que ici, on a notre range high qui est là de notre plus grande distribution. Mais là, on vient créer un range high qui est là d'une plus petite distribution. Donc, en gros, avec ça, on avait un setup sur Ethereum qui était comme celui-ci. On avait une supply juste là. Je crois qu'on la traverse, mais c'était juste pour vous montrer comment on aurait pu l'analyser. Donc, en gros, on avait ce setup-là avec range high et première déviation qui se fait là. Donc, on attend la troisième tape qui se fait ici. Donc, soit un break là ou un break ici. Et on peut entrer en position avec un target là. Donc, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on vient, on vient pump, on vient casser la supply qu'on a là. On ne vient jamais casser la structure. Donc ici, on peut voir, on n'est jamais venu casser la structure. On n'a jamais eu de clôture en dessous ici. Parce que sinon, on aurait pu prendre un trade. Parce qu'ici, notre structure était à peu près comme ça. Et ici, si on aurait un break, on aurait pu s'attendre à venir chercher le lot qu'on a ici. Qui serait la target. Mais bon, ici, c'est pas trop important. C'est surtout ici, qu'est-ce qui est important? C'est qu'en gros, là, on a notre deuxième déviation, donc notre troisième tape de notre petit range qu'on a là, qui est en train de former comme un 1, 2 et potentiellement 3 en plus haut time frame. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ici, on a eu un setup qui était un petit peu spécial parce qu'en gros, techniquement, on a une structure de marché là et on ne peut pas vraiment rentrer en position.
Mais, donc ici par exemple, on aurait pu juste mettre un boss qui était là. Mais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ici, bon, après, il faut quand même, faut quand même le voir, là, mais ici, on a redistribué en low time frame avec en gros un 1, comme ça, un 2 et un 3 comme ça ici. Et on était déjà revenu dans la grande demand. Donc si je prends juste ça ici, on était déjà revenu dans la grande demand qu'on avait là. Donc le grand mouvement baissier avant le mouvement haussier, on était déjà revenu dedans. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est une fois qu'on casse le lot qu'on a ici, après ça serait la structure de marché genre en 30 secondes, mais c'est techniquement valide. Ici, une fois qu'on casse juste là, donc cette bougie-là, le boss pourrait être genre compté comme qui étant un vrai break of structure et notre target pourrait être là. Donc, en gros, le vrai trade qui aurait été pertinent à prendre, ça aurait été lui ici, avec un stop loss au-dessus de ce high-là, puis un TP là. Donc ça, c'était le premier setup qui était vraiment intéressant à prendre. Et on peut voir que par la suite, le prix est juste dump. Il est venu chercher le TP sans problème. Il n'y a pas eu de la difficulté comme ici sur mon premier trade. Donc vraiment, ici, pourquoi il n'y a eu pas de la difficulté? Parce que le setup était valide, parce qu'il était dans une bonne zone. On était vraiment dans l'extrémité du range. On est venu swap toute la liquidité qu'on avait là. On est venu re-swap une dernière fois. On a créé une distribution low time frame ici, qui va, après ça, je vais vous montrer, créer une plus grande distribution comme ça. Et après ça, on est venu, on peut voir exécuter le mouvement baissier. Après ici, est-ce que la target, on aurait pu la mettre là? Pas nécessairement, parce que ici, en gros, on peut quand même pas vraiment s'attendre à ce qu'on vienne casser la dynamique qui est qu'on tient à chaque fois les lots. Donc à chaque fois, on tient les lots ici. Et juste avec la petite distribution qu'on a là, on peut pas nécessairement s'attendre à ce que le prix soit capable de casser tout ça ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'est attendre une plus grande distribution que je vais vous montrer juste après. Mais déjà ça ici, c'était en gros le seul setup qui était valide depuis le début de la journée. Donc depuis ici, c'était le seul setup qui était valide à prendre en short. Donc c'est pour ça que ici, en gros, j'ai pris une perte. Mais en réalité, ici, j'aurais dû prendre un gain avec 2 heures de gain. Donc ici, c'était le seul setup qui était valide. Et après ça, on aurait pu également prendre un autre setup que je vais vous montrer, qui était assez pertinent également. Donc en gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est que là, on a notre plus grand range, donc le 1, le 2. Parce qu'ici, les trois déviations qu'on a là, si on va en plus haut time frame, genre en 15 minutes, ils vont juste se mettre en une déviation. Donc ici, ici c'est ça. Donc en gros, ici, on aurait juste une déviation qui serait là. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la même chose. C'est soit, est-ce qu'on a un modèle comme ça ici, avec un lower high, et en gros, on revient là-dedans, on break la structure target là, ou on vient swap le range high, et là, on a la même chose avec 1, 2 et 3 comme ça, pour après ça venir target ça ici. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et comment on peut savoir ça? Ben, c'est en regardant la supply qu'on aurait ici. Donc, en gros, si on revient dans cette supply-là, puis qu'on vient casser la structure en low time frame, on pourra prendre un short target là. Donc, c'était la même chose ici. On a eu un petit pump ici à court terme. On peut voir, on est venu vraiment chercher parfaitement la target ici. Et après ça, on a eu notre pump. On est revenu dans la supply parfaitement. On est vraiment revenu, genre, je crois qu'on est revenu là-dedans. Ouais. Donc, en gros, ce high-là, c'était vraiment le high à protéger. Ça faisait vraiment du sens, je crois. On n'est même pas revenu là-dedans. Mais ici, c'était vraiment la supply à protéger pour pouvoir que le prix n'est même pas revenu là-dedans. Donc, c'est pas plus grave que ça. Mais, en gros, ici, on a eu le break qui s'est fait là. Donc, une fois qu'on a cette bougie-là, on peut avoir un stop loss ici. Et techniquement, la target était là. Donc, ça nous fait 3 heures. Mais ici, également, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une plus grande accumulation. Donc, 1, 2 et 3. Donc, faut quand même genre, ici, on aurait pu prendre des profits plus tôt et tout. Parce que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on a eu le dump. Et en gros, ici, à partir de là, donc quand on vient chercher la demand, il y a quand même des chances qu'on se retourne, même si on est techniquement dans une distribution comme ça. Donc, qu'est-ce que je dirais, c'est que ici, en gros, on était quoi? 1.5 heures de gain environ. Donc ici, déjà à 1.5 heures de gain, on peut minimalement prendre un peu de profit. Même, littéralement, on peut tout clôturer la position vu que c'était quand même une bonne position puis qui était high probability. Donc 1.5 heures de gain, c'était quand même bien. Mais je crois qu'on a dump un peu plus, si je me souviens bien. On a dump quand même un peu plus. Mais ouais, ici, en gros, dans cette région-là, ça faisait du sens de TP. Puis après ça, on est venu chercher. On aurait techniquement venu chercher le stop loss, on aurait target là. Mais ça reste que ici, ça faisait vraiment du sens de prendre des profits, ou au minimum, ici on avait également un edge long à prendre. Donc ici on avait range qui était comme ça. Après ça, en low time frame, on avait une accumulation
ici avec comme ça. Et après ça, on avait un break de la structure. Donc ici, on avait range low, première déviation. La troisième table qui se fait là. Et on a un break de la structure qui se faisait. Ici, on avait une structure. Donc ici, on avait notre boss qui se ferait là. Ici, on est juste venu swept. Mais en gros, on aurait pu prendre un long à partir de ici, je dirais. Donc à partir de cette bougie-là ici, on aurait pu long. Donc comme ça ici. Et ça faisait du sens vu qu'on était dans une plus grande accumulation. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'était prendre ce long-là ici et en même temps être dans ce short-là. Donc c'était les deux options. Soit prendre un profit, soit de prendre des profits ici. Ben, je pense que ça faisait juste du sens de base de prendre des profits là. L'entrée aurait été ici. Et le TP final aurait été là. Donc ici, en gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est vraiment être dans ces deux positions-là. Et on peut voir que la première serait fait partiellement TP, puis on aurait fait un SL ici. Mais la deuxième, donc ici, mais la deuxième, elle aurait TP ici pour 6 heures de gain, tandis que l'autre aurait SL pour peut-être soit break-even, genre une petite perte. Donc ici, en gros, on aurait eu 2 heures de gain ici dans cette région-là, avec le short que je vous montrais dans la distribution court terme. Après ça, on aurait eu soit une petite perte, soit BE sur cette position-là. Puis après ça, sur le edge long, on aurait eu un gain qui aurait été quand même un bon gain. C'est pas nécessairement 6 heures parce que habituellement, quand que tu fais juste edger, donc que tu prends un long en même temps que tu es en short, tu vas juste prendre le volume de ton short. Donc par exemple, je sais pas, t'es short avec 10 000 USDT de position. Ben, tu vas juste long avec 10 000 USDT de position. Donc ça fait que le prix monte ou il descend. Genre tu vas juste gagner autant que tu vas perdre. Donc en gros, c'est comme si tu mettais ton stop loss pas nécessairement là. Je veux dire, c'est comme si en gros ici tu coupais ta position. Puis si on allait jusque là, tu réouvrais ta position pour venir chercher jusqu'à ton TP. Donc ça t'enlève un petit peu de profit si jamais tu n'as pas raison. Mais ça permet d'au moins de ne pas perdre euh, genre trop de gains latents que tu avais ici entre ton entrée puis le prix qui est là. Donc ça c'était, puis même ici on aurait pu target justement ce high level qu'on était dans une accumulation à temps frame. Donc ça c'était vraiment la bonne analyse de l'Ethereum parce qu'ici c'est ça. Quand je vous avais fait la vidéo, j'avais pas bien vu, j'avais pas vu la price action s'est déroulée par la suite. Puis après ça quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit ok ouais c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Puis en gros il fallait pas shorter ici. Ça fait vraiment du sens. C'est pas nécessairement après l'avoir vu. Je vous dirais que même ici on aurait très bien pu voir que le mouvement haussier qu'on avait là c'était plutôt une structure de marché et non juste une déviation, comme que je vous disais, vu qu'on avait deux choix ici, soit que c'était une déviation ou juste une structure de marché, vu que la distribution n'avait pas fonctionné, qui était plutôt ici et là. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. C'est quand même la deuxième vidéo de la journée, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!